Dihybridisme, c'est l'étude de deux caractères, gènes indépendants, deux autosomes, un autosome et un gonosome. Si les gènes sont indépendants, tu auras deux autosomes, donc un autosome et un gonosome. Cela explique que les gènes sont indépendants. Parce que si les gènes sont liés, on doit avoir deux gonosomes ou deux autosomes. Les deux hommes seront les mêmes. Donc, gènes liés, si les gènes sont liés, on a deux autosomes et deux gonosomes. Donc ici, on est dans un cas de gènes indépendants. La transmission est autosomique, on a double dominance. Donc exemple, on a grand A qui domine petit a et grand B qui domine petit b. On aura le phénotype A sur grand A sur grand A, grand B sur grand B, fois petit a sur petit a, petit b sur petit b. Le tout nous donne grand A sur petit a, grand B sur petit b. En F1, on a 100% AB, grand A et grand B 100%. Donc ça, c'est le premier croisement. Donc on a dit ici c'est homogène. Pourquoi c'est homogène? Parce que les allèles sont identiques. Parce qu'on a grand A, grand B et grand B. Si c'était grand A, petit b et grand B, petit b, on dira en ce moment-là sont hétérozygotes. Car hétérozygotes, c'est deux allèles différents qui ne sont pas identiques. Homogènes, c'est deux allèles identiques. Donc on a le deuxième croisement. Donc c'est un cas de dihybridisme, gène indépendant. Donc on a deuxième croisement, on a F1 fois F1. Donc F1 fois F1. F1 fois F1 égale F2. Donc on a grand A sur petit a et grand B sur petit b fois grand A sur petit a, grand B sur petit b. C'est là F1. F1 il est là, donc on va le croiser entre eux. Donc quand on a croisé entre eux, on a trouvé grand A, grand B, petit a, grand B, petit a, petit b. Donc on a un quart ici, un quart, et ici même chose, un quart, un quart, un quart, un quart. Donc ça veut dire qu'on a grand A sur grand A, il est là, grand A sur grand A. Donc grand B, petit b, donc grand B, petit b. Donc petit A, grand B, il est là, petit a, grand B. Donc petit a, petit b, petit a, petit b. Donc on a le tableau de croisement. Donc l'échiquier de croisement, on aura donc F1 fois F1. Chacun a libéré 4 types de gamètes, n'est-ce pas? Donc c'est la division. Ici, c'est hyper facile. C'est la division. Donc c'est grand A sur grand A, grand B sur grand B. C'est ce qu'on a fait ici. Regardez, grand A sur grand A, grand B sur grand B. Donc le tout nous donne AB. Ici, c'est la même chose. Regarde, grand A sur grand A, grand A sur grand A, grand B sur petit b, grand B sur petit b. On trouve grand A et grand B, n'est-ce pas? Donc ça, c'est hyper facile. C'est seulement la division. Donc, comment on a trouvé ici 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. On compte, regardez, grand A et grand B sont combien? 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez? C'est pourquoi on a mis 9 16e de grand A, grand B. Donc, quand tu prends la calculatrice, tu mets 9 divisé par 16, tu vas trouver 56, 25. Donc, on a 56,25% grand A, grand B. Donc, comment on a trouvé ici 3, c'est 3 16e de grand A et petit b. Donc, on compte encore. Donc, regardez, on a grand A, petit b, on a 1 ici, 2 ici, 3. Donc, c'est seulement 3. Donc, c'est pourquoi on a mis ici 3 16e. Donc, quand tu prends la calculatrice, tu mets 3 16e, grand A, petit b, tu trouves 18,75%. Donc, etc. L'autre là. Donc, petit a et grand b, regardez 1, n'est-ce pas? 2, 3. Donc, regardez 1, 2, 3. C'est pourquoi on a mis ici 3 16e. C'est la même chose. C'est la même calcul. Donc, comme celui-là, il est seul, on a qu'un seul petit a et petit b parce qu'on ne le voit pas dans les autres cases. Regardez. Regardez bien. Regardez. Il n'existe qu'au dernier case. Donc, on a petit a et petit b. Donc, on a un 16e AB, 0,6,25%. Donc, on passe à la test cross. Donc, test cross, que ça soit gène lié ou gène indépendant, c'est toujours F1 fois double récessif. Nous, notre F1, c'était grand A et petit a, n'est-ce pas? Et grand B, c'est petit b. Donc, fois double récessif. Double récessif, c'est petit a, petit b et petit b. Ici, c'est b, je me suis trompé un peu. Ici, c'est b, on le corrige en direct.
Donc ici, c'est petite b. Donc on a hétérozygote. Pourquoi hétérozygote? On vient de l'expliquer. On a dit que si les allèles sont différents, c'est hétérozygote. Si l'individu possède 2 allèles, c'est hétérozygote. Car ici, c'est 2 allèles. On a grand A et grand B, petite b. Donc hétérozygote. Donc test cross. Donc celui-là va libérer 4 tics de gamètes comme on l'a fait précédemment. Regardez. Grand A et grand B, grand A et grand B, grand B, petite b, grand B, petite b, petite a, grand B, petite a, grand B, petite b, petite a, petite b, petite a, petite b. Donc c'est la division. Ici encore c'est la division. Donc on a celui-là va libérer seulement 2 types de a, petite a donne a, petit b donne b. Donc on aura ici petite a et petite b. Donc c'est la division seulement, c'est hyper facile. Donc on a grand A, c'est petite a. Regardez, c'est celui-là qu'on va diviser. Regardez bien, regardez. Grand A et grand A, n'est-ce pas? Grand A, petite a, n'est-ce pas? Et grand A, petite a, n'est-ce pas? Et grand B, petite b. Grand B, petite b. Après, on fait la division. Grand A, c'est lui qui a dominé petite b, on le met ici. Grand B, c'est lui qui est dominant, on le met ici. C'est hyper facile pour les autres. Regardez les autres encore. Grand A, petite a, c'est ce qu'on a fait ici. Grand A, petite a, n'est-ce pas? Petite b, petite b, petite b, petite b, on aura dans le croisement. Grand A qui était dominant, on aura ici. Donc ici, tous les deux sont récessifs, donc on aura que récessif. Donc c'est la même chose pour le reste. Donc on a, comme ce test cross, on a un quart. Normalement, regardez. Ici, c'est un demi, n'est-ce pas? Mais on fait la division. On fait n'est-ce pas? Regardez. On va le mettre ici en direct. Un demi, un demi, un demi, un demi, un demi, n'est-ce pas? Regardez. 1 fois 1 nous donne 1, n'est-ce pas? 2 fois 2, 4. C'est hyper facile. Donc, dans le cas, on aura ici un quart et un quart. C'est la même chose, regardez. Un quart, quand on prend le calculatrice, on trouve 25%. Donc, c'est-à-dire on a 25% grand A, grand B, 25% grand B, grand A, petite b, 25% petite a, grand B, et 25% petite a et petite b. J'espère que c'est clair, hein? C'est pas bien compliqué, seulement que le croisement n'est pas compliqué. Donc, on a hétérozygote AB. Pourquoi hétérozygote toujours? On le répète encore parce que l'individu possède 2 allèles différents. Donc, grand A, grand B, petite b. C'est pourquoi on dit hétérozygote. Fin de la séquence.